300 personnes réfléchissent à Ouagadougou. Ils ont réfléchi plutôt sur la meilleure stratégie à adopter pour améliorer l'éducation de base non formelle au Burkina Faso. Ils ont évalué à mi-parcours l'exécution du plan d'action 2012-2016. Les membres de l'association pour la promotion de l'éducation de base non formelle ont tenu leur assemblée générale les 14 et 15 novembre 2014. Amandine Lalsaga, Nathalie Sawadou. L'Association pour la promotion de l'éducation non formelle, APNEF, se félicite des résultats engrangés au cours de ces 2 dernières années. Le mérite de l'APNEF étant reconnu hors de nos frontières avec le prix d'alphabétisation de l'UNESCO. Et ce prix-là récompense, pour cette année en tout cas, des gens qui ont su justement allier alphabétisation et éducation parce que c'est le thème de l'année. Et nous, on s'est focalisé sur la capacitation des femmes. Et nous en sommes fiers parce que c'est un prix qui est donné annuellement. Il y a 2 prix, le roi Sejong. Et ceux qui l'ont eu cette année, c'est le ministère de l'Éducation de l'Équateur et l'APNEF du Burkina Faso. L'APNEF reçoit également les encouragements du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le secrétaire général de ce département a cependant invité l'association à persévérer auprès du gouvernement burkinabé pour relever le taux d'alphabétisation des adultes à 60% d'ici à 2015. Ambition du gouvernement burkinabé. Il y a les efforts que les associations font, que même le gouvernement fait. Mais vous savez que l'alphabétisation pour l'alphabétisation, ça ne sert pas. Il faut que ceux qui sont alphabétisés aient quand même quelques moyens pour mettre en pratique ce qu'ils ont acquis comme connaissances théoriques. Bon, malheureusement, de ce côté, le bas blesse parce que les financements ne sont pas toujours au rendez-vous. Et puis, il y a d'autres aspects. Nous parlons de l'environnement lettré et tout ça. Ce sont des domaines qui doivent être développés pour encourager les uns et les autres à garder l'acquis qu'ils ont, sinon même qu'à le cultiver davantage. Ils sont environ 300 participants venus de 13 régions à prendre part à ces travaux. La prochaine Assemblée générale va se tenir en 2016 avec le renouvellement du conseil d'administration dont la présidence reste toujours assurée par Anatole Niamego depuis sa création en 1977.